La conscience. Lorsqu'une personne est imprégnée de la philosophie spirituelle, son fondement repose sur l'histoire sacrée. Ainsi, sa perception de la conscience diffère de celle des hommes ordinaires. Selon la philosophie spirituelle, la conscience se divise en trois structures. 1. Le côté caché, Damirul Kauni. 2. La conscience universelle, Waladunyati. Et 3. La conscience en tant que connaissance, Al-Ilm. Le côté caché, Damirul Kauni. Pour les personnes relevant du Damirul Kauni, la conscience n'est pas liée au cerveau, mais dépend plutôt du monde invisible, Ghaib. Leur réflexion est influencée non pas par les raisonnements, mais par l'inspiration divine. Leurs pensées découlent de leurs sentiments profonds et non d'un désir de réflexion intellectuelle. Ils agissent et parlent sous l'influence directe du monde Ghaib, conformément aux orientations qui en émanent. Pour ceux du Damirul Kaun, il existe un principe fondamental qui régit leur conscience. Ce qu'Allah veut qu'ils fassent ou disent en un moment précis, personne ne peut juger cette conscience, car elle est une expression de la volonté divine. C'est pour cette raison qu'ils sont appelés le côté caché. La conscience universelle, Waladunyati. Le cercle de Waladunyati ou conscience universelle est caractérisé par une relation particulière avec l'univers. Allah leur a donné une conscience leur permettant de discerner ce qui est adéquat ou non, de juger leurs paroles, actions et décisions. Toutefois, malgré leur capacité de réflexion, ils peuvent choisir de mettre de côté leur jugement personnel pour suivre les orientations inspirées du monde Ghaib. Contrairement aux individus du Damirul Kauni, ceux de Waladunyati peuvent suspendre leur conscience universelle pour suivre une guidance mystique, bien que cela reste un choix. Les membres du Damirul Kauni n'ont pas cette liberté, car ils sont intrinsèquement liés au monde Ghaib, qui agit en eux sans possibilité de rupture. La conscience comme connaissance, Al-Ilm. La philosophie spirituelle considère aussi la conscience comme la connaissance, Al-Ilm, qui constitue une source de savoir accessible tant aux musulmans qu'aux autres créatures de ce monde. Lorsqu'une personne puise dans ce savoir, elle le fait à partir d'un réservoir fondamental installé par Allah dans l'esprit humain qui lui sert de référence. Ce réservoir ou conscience est alimenté par les vérités et connaissances qu'Allah a choisi de lui révéler. Cependant, lorsque l'individu tente d'accéder à ce réservoir et n'y trouve rien en réponse, il est amené à énoncer des paroles qui ne proviennent pas de cette conscience, ce qui peut entraîner l'erreur ou le mensonge. La conscience agit ensuite comme un juge, entraînant le regret lorsque la personne a parlé ou agi contre ses propres valeurs. L'âme comme intermédiaire divin. Dans cette philosophie, il existe une organisation distincte du Damirul Kauni et de la conscience universelle. Allah ne communique ni avec l'esprit, car celui-ci questionnerait sa localisation, ni avec le cœur, qui pourrait demander à voir sa forme, ni avec la connaissance, qui chercherait à saisir son essence. Pour éviter ces limitations, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement à l'âme, qui sert d'intermédiaire et relie l'esprit, le cœur et la connaissance, permettant ainsi la réception de la vérité divine. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste par le Damirul Kauni, le côté caché, dirige la conscience universelle, Waladunyati, et préside la connaissance, Al-Ilm, car toute connaissance émane de lui.